Wesh la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça super. J'ai mis un sondage il y a quelques jours dans l'onglet communauté et beaucoup de personnes ont choisi Youvdi et Maes. Donc l'histoire de Youvdi est en cours de préparation. Je pense que quand cette vidéo va sortir, elle sera déjà disponible sur la chaîne. Et aujourd'hui, on est parti pour l'histoire de Maes. Cette vidéo va être différente de ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on va vraiment s'intéresser à Maes et non à son parcours musical. Après, voilà, je vais quand même vous en parler, je vais vous dire les sons que je préfère de lui, comment je l'ai découvert, etc. comme d'habitude. En tout cas, si tu kiffes, balance ton like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Venez me suivre sur mon compte Discord qui est dans la description, Instagram actualité, Instagram personnel. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. This quality album murder. Donc Walid alias Maes est un rappeur français d'origine marocaine. Il est né le 10 janvier 1995 à Villepinte en Seine-Saint-Denis. Il a grandi à la cité des Bedottes à Sevran avec ses deux parents, ses 5 frères et ses 2 sœurs. D'ailleurs son père chantait à la guitare et sa mère aussi. Lui c'est quelqu'un qui a commencé le rap aux alentours de ses 13-14 ans. Et en fait il a commencé avec un groupe intitulé MSR. Dedans, on pouvait retrouver SY et Radmo. Et à ce moment-là, il se considérait comme le membre le plus nul du groupe, musicalement parlant. Langue de pute, ils veulent des meufs, on n'a pas les mêmes buts. Sevran, Bodot, tu nous connais, 50 euros, Gramon, fait. Sors du head, trop bleu, ça se fait. T'as tiré là jusqu'au bout de ta peine. C'est ce qu'ils disent, mais vont gérer ta schneck. Mais vont gérer ta schneck. Quand il était petit, mais c'est quelqu'un qui aimait bien le foot et la musique. Et en fait, sa mère l'empêchait d'écouter du rap. Du coup, il en écoutait quand même en cachette. Et quand il écoutait du rap, en fait, il voyait ça un peu comme un truc malsain, tu vois ce que je veux dire? Et quand il était en cours, en fait, c'était pas forcément un élève perturbateur, mais c'était plus quelqu'un qui restait dans son coin. À ce moment-là, son dessin animé préféré était Olive et Tom, et pendant le générique, il s'entraînait à chantonner. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à retrouver le premier son de Maes, intitulé Solo Massacreur. Et en fait, il voulait cacher le lien parce que je pense qu'il trouve le son nul, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé très très chaud. Voici l'extrait. Je sais pas comment commencer ce texte alors. Je vais commencer doucement sans moi t'écrire un testament. La concu est finie, je dis même plus test alors. Viens chez moi si t'es le bronze et que tu veux te tester alors. Pas de répétition, Ray ça serait trop facile. Je suis qu'au début de mon texte mais tes piliers deviennent tout fragiles. Personnellement, Maes c'est quelqu'un que j'ai connu en 2014 avec le son Zemel qui franchement j'ai kiffé. En fait, pour vous expliquer un peu le son, la première partie est du kickage. Dedans, il répète souvent le mot Zemel. Tout ça au quartier avec franchement pas mal d'ambiance. Et la deuxième partie est un remix du son de Future qui est sorti un an auparavant. Ce que j'aime bien dans ces sons-là, c'est qu'on ressentait vraiment le côté rue. Et on voyait que c'était quelqu'un qui avait quand même pas mal de rage. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'aime bien réécouter ce son et me dire que Maes à ce moment-là, il savait pas qu'il allait percer, tu vois. C'est vraiment, il commençait le rap, il testait des choses. Et il avait pas autant de buzz. Je pense que lui aussi de temps en temps il doit regarder, il doit se dire putain, sombre époque. Je vous balance l'extrait. J'ai des meugres purs dans la poche, du liquide dans la sacoche. Je suis pisté, parole n'est beau boche. Ramène-moi tes légendes que je les torche. Ça mène. Ramène-moi tes légendes que je les torche. Je vais leur faire des trous dans le torse. Refuse pas de tête même avec entorse. Ayant clitsé en rafale sous le porche. Ouais, je rentre dedans même si t'es en tort. Dans ses anciens sons aussi j'ai bien aimé hashtag libérer Maes, qui est un son que je trouve quand même assez triste. Encore une fois il est dans une rue dans sa ville. Et même à un moment il roule un joint devant la police. Ce que j'aime bien dans ce son en fait c'est que tu vois que Maes en fait c'est quelqu'un qui avait le seum. Mais qui malgré tout ça gardait le moral. Il y a des passages où clairement il roule un joint devant la police. Mais à son visage on voit vraiment qu'il y a un truc qui va pas. En fait tu vois le son il est déjà disponible depuis longtemps. Mais quand il avait commencé à percer il comptait 500 000 vues, même moins je crois. Et d'un coup le son il a explosé. Aujourd'hui il compte bientôt plus de 3 millions de vues. Dans ce son il y a pas mal de paroles qui ont retenu mon attention. Notamment un moment quand il dit: j'aime pas ceux qui se montent mais bon je suis devant la caméra. On vise le Porsche Panamera et dire aux proches que ça ira. Franchement cette punchline je l'ai trouvé grave sale. C'est vraiment réel ce qu'il dit. Et si t'as pas ce son dans cette playlist je te conseille de la mettre parce que oh là là, qu'est-ce que j'aime bien l'écouter avant de dormir ou quand je me réveille. Franchement ça me motive. J'ai envie de me plaindre, on est entassés les uns sur les autres. En attendant un gros billet, mes frères ont la peau sur les os. On n'est pas 10, on n'est pas 20, on n'est pas que 100.
Contre la galère, y a pas de vaccin. Si ce n'est le pilon pour me faire décoller de ce monde. Dehors, chercher un filon, je m'en bats les couilles de Miss Monde. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, après le lycée, Maes, il est directement parti en prison. Il dit vraiment qu'il a sombré à ce moment-là. Il a pris 18 mois à la prison de Villepinte. Voilà pourquoi le son précédent s'appelait #libérer Maes. Et il a déclaré que son séjour en prison, en fait, était l'une de ses plus grosses erreurs dans sa vie. Mais que quelque part ça l'a aidé à voir les choses autrement et à gagner un maximum de motivation. Pendant son incarcération, il s'est vraiment consacré un maximum à la musique. Et contrairement à quand il était en liberté, il a vraiment réussi à tenir son emploi du temps pour l'écriture. Parce que voilà, quand t'es dehors, tu connais... Tu peux aller faire un tour quelque part, tu vas dire bon allez j'écris ce soir tu laisses passer le truc pendant une semaine. Vu que là il était enfermé, il se disait vraiment de cette heure là à cette heure là je bosse et il le faisait. Et au final il a eu raison parce que quand tu vois son buzz aujourd'hui, il y a beaucoup de sons qui ont pas mal marché, notamment Mama, et qui ont été écrits en prison, tu dis qu'il a totalement raison. D'ailleurs si vous voulez voir Maes en train de rapper en prison avec pas mal de seum sur son visage, regardez. Je suis pas prêt pour la mort, même leur intime fait des rappels, il me criera prêt partout. C'est pas l'alcool qui résout le drame, mes problèmes de foi. Je suis trop ému, même si je te baise, moi je reviendrai 2 fois. Et puis je suis plus que pour la verre. Ma S n'a pas changé et n'a pas retourné sa veste. Tu sais que les orages annoncent une grosse averse. Tu sais que quand on crie, on laisse rarement pas dans ma terre. Je tourne un mandat de dépôt, j'attends le jour de ma peine. 18 mois toujours pas condamné. Je suis sorti c'est tous les jours le jour de ma paye. Dans ses textes, c'est quelqu'un qui nous parle principalement de son vécu, de son entourage, mais aussi des stories qu'il peut entendre autour de lui. Et ce qui l'intéresse vraiment en fait, c'est de voir la façon dont les gens gèrent ce genre de stories sombres. Autrement dit, ça le rend plus fort, et c'est pour ça qu'il nous en parle comme ça, bah... Voilà, ça peut nous rendre plus forts aussi. Quand il est sorti de prison, le groupe 13 blocs l'ont invité à un concert. Pour ceux qui connaissent pas 13 blocs, même si ça m'étonnerait fortement, c'est un groupe qui vient de sa ville. Ils l'ont invité à un concert et c'est vraiment à ce moment-là que les choses sérieuses ont débuté. Sans oublier que cette année, il a un projet qui a fait pas mal de bruit, notamment pendant son incarcération, mais aussi sa série de freestyle Libérer Maes. Et ses auditeurs qui l'ont pas mal soutenu parce que le hashtag il était partout et tout le monde lui donnait un maximum de force. En tout cas, ce qu'on peut remarquer dans le nouveau Maes, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui cherche à jouer avec l'instrumental et qui mise plus sur les mélodies. C'est vraiment un rappeur qui a de l'ambition, qui aime le goût du risque, aussi qui a une grande confiance en soi, ce qui l'aide à se dépasser tous les jours. Son but est vraiment de pas avoir un public restreint, mais de toucher un maximum de personnes, et c'est pour ça que, voilà, il essaie de faire du sale, de fidéliser un maximum ses auditeurs, et d'être super polyvalent. Et ce qui est intéressant chez lui, en fait, c'est que c'est un mec qui est capable de t'ambiancer en bas du bloc, avec des sons de kickage, ou même, non, des trucs avec des refrains assez entraînants, mais il est aussi capable de t'ambiancer en club. Ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est que c'est un mec, grâce à son flow, il est capable de te dicter des phrases plutôt sombres avec pas mal de douceur, tu vois. C'est quelqu'un qui a dit ça et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et pour illustrer mes propos, j'ai rien d'autre comme son à part T-Max 530. Parce que franchement, ce son est calme, mais malgré la douceur dans sa voix, tu sens une très grosse rage. Je fais les comptes à l'hôtel, y'a ceux qui parlent en tonnes, et ceux qui parlent hôtel. J'ai tourné 2 automnes, j'ai vu qui sont les traîtres et aujourd'hui ils voudraient qu'on se reparle comme avant. Si je comptais sur eux, j'aurais même pas du savon. Y'a les comptes des casquets qui toquent à ma porte, j'ai pas encore pété mon joint. L'odeur est forte, comment peux-tu être rincé avec tant d'efforts? Elle aime montrer ses formes, elle veut me monter chez elle. Aujourd'hui, il est proche de plusieurs artistes, notamment certains qu'il connaissait avant le buzz, comme par exemple Nino. Après, grâce à sa musique et le sale qu'il a pu faire, il a réussi à rentrer en contact avec des rappeurs archi connus, comme par exemple Booba qui l'a pris sous son aile, mais il a aussi fait la connaissance de beaucoup de rappeurs comme Kobalade, Dossé, PLK et Timal. En vérité, la liste elle est trop longue, du coup je t'écris ça à l'écran, mais tous ces artistes là, c'est des gens avec qui il a collaboré. Et à mon avis, tu vois, parce que là c'est quand même des blasts qui sont archi connus, donc si ces gens-là ont collaboré avec lui, c'est vraiment qu'ils se rendent compte que ce mec il a un potentiel incroyable. En plus, au moment où j'écoutais Zemel, si j'avais su qu'il avait collaboré avec ces gens-là, tu vois, je savais qu'il avait du potentiel, je savais qu'il pouvait réussir, qu'il avait un truc que les autres n'avaient pas, mais je savais pas qu'il allait faire un hit avec Booba, qu'il allait faire un hit avec Nino. Franchement, il m'a choqué, mais pour moi il le mérite entièrement parce que c'est un artiste qui a eu plein de problèmes,
Malgré tout ça, il a gardé la tête sur les épaules et il a réussi. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Au moment où je tourne la vidéo, Maes possède de nombreux hits, disques d'or, disques de diamant et disques de platine. C'est vraiment un artiste qui a su s'imposer une grande place dans le rap français et je pense qu'aujourd'hui, tellement il a pris du niveau, il est capable de collaborer avec des gens dans le monde entier. Donc bref, comme d'habitude, dis-moi dans les commentaires tes 3 sons préférés de Maes et si t'es resté jusqu'à ici, lâche-moi un hashtag Maes dans les coms. Ça m'aide pour le référencement et ça m'aide à voir si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Oh, je suis extrêmement fatigué, c'est compliqué le gang, mais on charbonne, tu connais. Là, j'ai presque 10 vidéos qui sont prêtes à l'avance. Vraiment, je suis en train de vous préparer des choses. C'est pour ça que des fois, j'ai l'air un peu fatigué dans les vidéos. Mais on garde la bonne humeur. Si t'as kiffé mon gars, tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Venez me suivre sur Discord, tout est dans la description. Aussi sur mon compte Actualité. Il y a des news tous les jours, si tu connais pas vraiment va t'abonner parce que c'est très lourd. Et c'est pas moi qui le gère, donc la personne qui le gère elle est disponible tous les jours pour vous mettre des nouvelles choses. Sur mon compte perso aussi, je balance des photos, je pense qu'on n'a pas besoin de se répéter, bref. C'était NGZ, rendez-vous bientôt, gang. Tout pour le gang. Sombre dans le game c'est NGZ. Abonne-toi si t'as kiffé. Et lâche un like pour tout nier.